Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Recherche d'un consensus autour du plan national de développement économique et social PNDS. 300 participants se penchent depuis ce matin sur le document Ouaga 2000. La journée internationale des réfugiés est célébrée aujourd'hui. Le Burkina abrite plus de 32 000 réfugiés maliens qui vivent en parfaite harmonie avec les populations locales. Exemple de bout de bout. Ce sera notre focus. Mais retrouvailles ce matin à Kosiam entre le président du Faso et les présidents des sociétés minières implantées au Burkina. Une séance de travail qui a porté sur les contraintes et les enjeux de l'exploitation minière au Burkina. Pawad Rogo, Jean Zongo, Yolande Lompo. Autour de cette table, les présidents des sociétés minières implantées au Burkina Faso échangent avec Roch-Marc Christian Kabouré. Au menu de ce face-à-face, figurent les contraintes et les enjeux auxquels ces compagnies minières font face. Depuis 2013, le cours a atteint des niveaux assez bas pour finir en 2015 à 1050 $ par once. Ça amène certaines contraintes. On voulait s'assurer aussi qu'au niveau des changements, au niveau du code minier, que les enjeux soient bien compris par les deux partenaires. Donc, on a échangé sur exemple, la TVA sur le carburant. On a discuté des enjeux de sécurité. On se réjouit de la rencontre que nous avons eue qui était positive entre deux partenaires qui veulent continuer d'être partenaires et qui veulent que l'ensemble de l'industrie minière puisse profiter autant aux compagnies qu'au Burkina Faso. Ensemble, les deux parties ont tenté de trouver le juste milieu pour un partenariat gagnant-gagnant. 300 participants se penchent sur les moyens de développer le Burkina à travers le plan national de développement économique et social. Les assises nationales sur le PNDS regroupent pendant 48 heures des représentants de toutes les couches de la société. Ce beau monde devrait parvenir à un consensus pour une appropriation du PNDS qui couvre la période 2016-2020. Reportage Moussa Ouedraogo, Mounira Kéré. C'est parti pour les assises nationales sur le PNDS, le plan national de développement économique et social. Un dialogue multi-acteurs auquel sont conviés 300 participants représentant toutes les composantes de la société burkinabé. Des participants qui ont pour mission de se pencher sur les grandes orientations du document du PNDS en vue de sa finalisation. Le PNDS appartient à tous les Burkinabés. Donc il est important que tout le monde participe à son élaboration. Je suis donc content que les acteurs de la société civile, que le gouverneur de région, que les représentants de l'administration décentralisée, et même les partenaires techniques et financiers aient daigné participer donc à ces assises. La SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a permis de réaliser une croissance moyenne de 5,5%, a souligné le Premier ministre Paul Kabatieba, mais n'a pas permis de faire reculer de façon significative la pauvreté et les inégalités. Le PNDS, lui, s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabé. Avec l'accession du président Roch-Marc Christian Kabouré aux responsabilités, il y a une rupture dans la gouvernance, il y a une rupture dans la conception de l'économie. Il y a une rupture dans la conception du plan. Le plan, maintenant, est conçu comme étant un instrument qui exprime la vision du président et qui est centré donc sur des objectifs précis. Ce nouveau référentiel fixe la stratégie de développement économique et social pour la période de 2016-2020. Il est attendu de ses participants des échanges fructueux qui permettront d'améliorer le PNDS afin que le Burkina puisse disposer d'un référentiel solide et crédible qui guidera ses pas vers une croissance forte et durable. La 11e journée des entreprises organisée par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des yeux s'est tenue à Ouagadougou. Ce fut une nouvelle opportunité pour faire une adéquation des offres de formation initiale aux besoins des entreprises. Cette rencontre devait aussi permettre aux étudiants de connaître les entreprises. Oumar Zombré, précision. Pôle de compétitivité au service de la croissance économique en Afrique
et l'entrepreneuriat au féminin. C'est autour de ces deux thématiques que se tiennent les 11e journées des entreprises de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des IE. Ces journées offrent une vitrine de rencontres et de partage entre chefs d'entreprise et étudiants. Pour le directeur général de l'Institut, le professeur Amadou Amamaïga, ces journées sont une occasion d'échanger avec les partenaires afin d'assurer une adéquation permanente des offres de formation initiale aux besoins des entreprises. En outre, elles permettent aux étudiants de connaître les entreprises et de se faire connaître. En tant qu'étudiant, je me dis que ces journées est un avantage, est un atout pour nous les étudiants de décrocher des stages, un emploi. Si vous remarquez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà envoyé des demandes pour recruter des étudiants. Et aussi les stages, la majorité ici, les étudiants de DG, c'est ici que nous voyons les stages pendant ces journées. Donc nous pouvons que dire que ces journées sont très importantes pour nous. Opportunités d'emploi et de stage. Ces journées ont permis depuis 2005 à des centaines d'étudiants de se faire une place sur le marché de l'emploi. La journée mondiale des réfugiés est célébrée aujourd'hui 20 juin. On estime à plus de 60 millions le nombre de personnes qui vivent cette situation à travers le monde. Le Burkina accueille depuis quelques années 32 000 réfugiés maliens qui vivent dans des camps à Mentao ou à Goudébou. À Goudébou, ces réfugiés mènent une cohabitation pacifique avec les populations locales, comme l'ont constaté Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. Dans ce camp des réfugiés à Goudébou vivent ces communautés qui, en 2012, ont fui la guerre et les violences au Mali afin de trouver refuge au Burkina. Et depuis, ces réfugiés entretiennent de bonnes relations avec les populations autochtones. L'un des aspects de cette cohabitation pacifique, c'est que nos infrastructures d'assistance comme nos points d'eau, nos centres de santé, l'école où nous sommes actuellement, c'est mixte, c'est-à-dire que nous avons les populations hautes et les populations réfugiées qui vraiment bénéficient de ces assistances. Une cohabitation pacifique ressentie dans leurs relations, car en moins de 5 ans, on estime à 30 le nombre de mariages entre ces deux communautés. Mais face aux multiples attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, certains pointent à tort ou à raison du doigt les Touaregs et certains même les réfugiés. Nous, on n'a pas dit c'est parce qu'on n'en voit pas. Mais depuis qu'ils sont là, en tout cas, un mauvais chose, on n'a pas vu avec eux. Nous aussi, c'est les mêmes choses. On est toujours ensemble. Il n'y a pas de problème entre nous avec eux. On a condamné cette attaque parce que nous sommes là pour la paix. Toujours on sensibilise les gens que tout ce qui est fait à l'extérieur, vers chez nous ou bien d'autres lieux, nous on n'est pas là-dedans. Avec les autochtones qui sont ici, il faut que nous sommes solides ici. Nous sommes solides jusqu'à présent. Avec l'administration qui est là, tout ce qu'on a vu, on va essayer de signaler. Cette cohabitation pacifique est l'un des aspects prioritaires pour les HCR et ses partenaires. Nous œuvrons avec la communauté haute pour une très bonne cohabitation pacifique et bien sûr avec les premières autorités de cette région. Pour ces réfugiés et populations de Goudébou, la paix et la cohésion sociale sont nécessaires pour le développement et le dialogue, une arme contre la violence. Demain, le baccalauréat pour des milliers d'élèves des terminales qui espèrent décrocher le premier diplôme universitaire. À la veille de cet examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité l'Office national du bac pour prendre le pouls des préparatifs. Amadou Iliboudo, Nathalie Savadgo. 9h15, le ministre en charge de l'enseignement supérieur arrive à l'Office du baccalauréat avec son équipe. Ici, les agents de sécurité procèdent à leur fouille. Puis, ils entrent dans une salle de l'office. Nous n'en saurons pas plus qu'après leur sortie. La presse n'a pas eu accès à la salle. C'est agi de faire un point rapide de l'organisation. Vous savez que pratiquement tout est fait et que tout est parti, notamment les épreuves, sur les différents centres d'examen. On a eu l'occasion de tester le dispositif de sécurité qui ne permet pas à une personne extérieure de rentrer dans le bâtiment, de soutirer des épreuves ou de les photographier, parce que la fouille à l'entrée est sévère. D'ailleurs, le principe même, c'est l'interdiction d'entrer dans le bâtiment de l'Office du baccalauréat. Pour cette session de baccalauréat 2016, ce sont au total plus de 71 700 candidats qui sont programmés.
un taux en baisse par rapport à l'année précédente. Cette baisse-là s'explique par le fait qu'il y a 3 ans, les résultats du BPC étaient très bas, autour de 21 ou 22%. Deux choses, jusqu'à l'heure qu'il est, les préparatifs se sont passés comme pour les années passées où on a réussi le baccalauréat. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Pour ce qui vient, je sais que chacune des parties concernées, depuis les présidents, les surveillants, les correcteurs, la sécurité, je suis sûr que tous les intervenants vont s'investir de leur mieux. Maintenant, nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y aura pas de tentatives de fraude ou autre. Ce que nous savons seulement, c'est qu'avec le dispositif qui est en place, si des gens tentent de frauder, ils seront pris et ils seront sanctionnés. La visite s'est poursuivie au lycée technique de Ouagadougou. Ici, le bac a déjà commencé. De la maçonnerie à l'atelier civil, en passant par la réalisation de maquettes, de prise de mesures et la salle des surveillants, le ministre Filiga Sawadogo a pu constater de visu le fonctionnement du dispositif mis en place pour le bon déroulement du baccalauréat. Il a aussi prodigué ses encouragements à tous les organisateurs. Des textes relatifs à l'organisation des emplois spécifiques des institutions publiques d'enseignement supérieur sont revisités par un atelier de validation. Le souci du ministère est d'adopter des textes réglementaires qui encadrent aussi les manuels de procédure administrative de recrutement des enseignants et chercheurs. Issa Kafando, Kadi Sanogo, reportage. Doter les universités et centres de recherche publics d'un manuel de procédure administrative de recrutement d'enseignants et chercheurs, recenser les emplois existants pour un fonctionnement plus harmonieux des universités publiques, définir clairement les attributions de chaque emploi et proposer un plan de carrière sont entre autres les objectifs poursuivis par cet atelier. L'atelier de ce matin est vraiment très important et très attendu au niveau des universités parce que ça va nous permettre de régler pas mal de problèmes, notamment la procédure de recrutement des assistants au profit des universités et au profit des centres de recherche en ce qui concerne les chercheurs. Et il y a d'une part aussi un autre document qui était très attendu en ce qui concerne les agents techniques, administratifs, ouvriers et de soutien au niveau des universités qui n'avaient pas de plan de carrière jusque-là. Donc c'est un document qui était vraiment très attendu et son adoption va nous permettre de faire un grand pas dans la gestion de ce personnel-là, une gestion harmonisée d'une université à une autre. Pendant 4 jours, président et vice-président d'universités publiques, gestionnaires des ressources humaines, financiers, personnel administratif vont mettre à contribution leurs réflexions en vue de doter nos universités de textes performants. Deux fléaux qui freinent encore l'épanouissement des femmes, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines. La sensibilisation se poursuit pour l'abandon de ces pratiques dégradantes. Dans la Tapua, les populations de 50 villages ont fait publiquement une déclaration pour dire non au mariage forcé et au MJF. Il a fallu pour cela un travail de terrain de l'ONG Mwangaza Action. Emedouamba Lambert Soma, précision à Fadangourma. L'ONG Mwangaza Action s'active dans la lutte contre les mariages forcés, précoces, ainsi que l'excision dans la Tapua, une province où le phénomène ne faiblit pas. En permettant aux différentes sensibilités des 50 villages touchés par le programme de faire une déclaration publique pour dire non à ces pratiques, Mwangaza Action entend responsabiliser les communautés à la base. Avec cet engagement, il faut travailler avec la communauté pour l'aider à la maintenir. Que plus jamais on entende parler de mariage d'une fille de moins de 18 ans, que plus jamais on entende parler de l'excision dans cette province de la Tapua. Les représentants des femmes, des jeunes, des chrétiens, des musulmans et des coutumiers ont pris l'engagement de s'investir dans la lutte. Nous avons la chance d'avoir cet appui qui nous aidera à faire progresser cette information au niveau de nos communautés. D'ici l'an 2017, en tout cas quand on va parler d'excision, parler de mariage précoce, en tout cas nous doutons pour que ça finisse. J'allais exhorter les différentes communautés que leurs déclarations soient réellement de vrais engagements afin qu'ensemble nous puissions éradiquer ces fléaux dans la Tapua.
Des acquis ont été engrangés en un an de fonctionnement en termes d'information et de sensibilisation, de renforcement de capacités ainsi que la sécurisation et l'autonomisation de la jeune fille. Le tout grâce au soutien financier de l'UNFPA. Le Ramadan propice à la lecture du Coran, d'où l'opportunité saisie par l'association et succès islamique pour la paix. Elle a formé à Bobo Dioulasso une centaine de tout petits à la lecture et maîtrise du Coran. Une formation sous forme de compétition qui a permis de récompenser les meilleurs. Lamine Karantao, Kadou Romain Ki. Pour cette 9e édition du concours de lecture du Coran, ils étaient 104 à s'inscrire. 64 ont été éliminés après la phase de présélection. Ceux-là qui ne maîtrisent pas le Coran, la prononciation n'est pas bonne, non plus la maîtrise de certains voyelles, de certains orthographes. Donc les membres du jury ils ont tenu compte, donc raison pour laquelle il les a disqualifiés afin qu'ils progressent davantage. Il redouble encore davantage pour l'année prochaine. La maîtrise du Coran, c'est l'objectif recherché par la ZIA, l'association et succès islamique pour la paix. C'est un concours qui s'inscrit dans la logique de la mémorisation du Saint-Coran et qui encourage aussi nos enfants à s'attacher encore davantage au Saint-Coran. Les 3 premiers en lecture de Coran ont reçu entre autres des vélos, des téléphones portables, des pagnes et des enveloppes allant de 25 000 à 60 000 francs CFA. Les autres n'ont pas également démérité et tous ceux qui ont franchi la phase de présélection repartiront les bras chargés de cadeaux. Est-ce le début d'un désamour entre les Italiens et le Parti démocrate du Premier ministre Matteo Renzi? Tout laisse à le croire avec la victoire des 2 candidates du Parti 5 étoiles aux municipales partielles italiennes. Le parti de Pepe Grilli a remporté les mairies de Rome et de Turin, alors qu'à Naples, le Parti démocrate n'a pas passé la barre du second tour. C'est désormais la nouvelle maire de Rome. Selon les derniers sondages de sortie des urnes, Virginia Raggi, 37 ans, a remporté dimanche soir les élections municipales face au candidat de la gauche. Une candidate atypique, Virginia Raggi, est membre du mouvement 5 étoiles, un parti populiste en pleine ascension. Même punition à Turin, le parti de Matteo Renzi, le chef du gouvernement, a également été chassé du pouvoir par Chiara Appendino, une autre candidate du mouvement 5 étoiles arrivée en tête du scrutin. À Milan, le Parti démocrate évite de peu la Bérésina. Le maire sortant Giuseppe Sala devrait être réélu de justesse. Le parti de Matteo Renzi perd aussi Naples et parvient à sauver son fief de Bologne. Ces élections municipales partielles ont été marquées par un fort taux d'abstention et annoncent la fin de la lune de miel entre Matteo Renzi et les Italiens. Élection mai sous nos tropiques. L'élection des maires, principalement celle de Ouagadougou, fait la une des quotidiens de ce lundi. Ici, dans la capitale, Arma Bewende a été facilement élu à Kaya. On cherche encore un édile à la mairie. Abdoul Rasmane Zongo pour la revue de presse. Élection de maire dans la capitale. À Ouagadougou, Arma Bewende, candidat du MPP, sans surprise, titre Notre Temps. Il est élu, détaille Sidoya, par 133 conseillers contre 118 pour son challenger de l'UPC. Mais qui est le nouveau bourgmestre de Ouagadougou? Aujourd'hui, Faso tente de répondre. C'est un fidèle de rock qui s'installe à la rue de l'Hôtel de Ville. En effet, justifie et relate notre confrère, homme d'affaires très proche du chef de l'État, Ama Bewende est aussi un passionné de sport, un transfuge du CDP et militant de première heure du MPP. Cette élection consacre le retour de Ouagadougou à une vie communale normale, rappelle l'observateur, qui s'interroge en même temps sur la marque que le nouveau maire va imprimer à la capitale. Car du boulot et des urgences, ça n'en manque pas. En témoignent déjà des doléances de citoyens relayées par les éditions Le Pays et qui sont entre autres l'eau, parcelles et lotissements, fonds de commerce, soutien aux femmes. Si à Ouagadougou tout s'est électoralement bien passé, ce n'est pas toujours le cas partout ailleurs. Tension à Kaya, note Notre Temps, front de militants MPP à Kaya, renchérit l'observateur, et pour cause, divergence sur le choix des hommes, pour ne pas dire un fauteuil à deux. L'introuvable maire de la cité de Kourakura soupire aujourd'hui au Faso.
Le même questionnement se pose à Houndé à Banfoura, où le doute de plus en plus troublant semble être la chose la mieux partagée. Voilà, vous l'avez constaté tout au long de cette édition. Nous n'avons pu signer les noms des différents intervenants. Toutes nos excuses donc. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB.